Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets, des astuces. Alors moi je suis Sandrine et aujourd'hui j'ai Julie à mes côtés. Vous l'avez déjà entendu sur d'autres podcasts nutrition. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors ce matin on parle de quoi ? On parle des jus qui boostent la forme. Alors dis-moi Julie, pourquoi se mettre au jus de fruits ou légumes frais ? Pour souci de bonne santé, une alimentation donc plus saine, moins transformée, perte de poids, carence ? Alors il y a deux raisons à se mettre au jus de fruits et au jus de légumes. Dans le cas d'une alimentation équilibrée, ça apporte un shoot de vitamines. Et dans le cadre d'une détox ou d'un jeûne, ou parce qu'on a envie de mettre son système digestif au repos, on peut se faire une journée ou 2 journées exclusivement de jus, de fruits et ou de légumes. Et ça va permettre vraiment de détoxifier l'organisme en apportant toujours beaucoup de sels minéraux et de vitamines qui sont naturellement présents dans les fruits et les légumes. Après une grande soirée ? Par exemple, oui, tout à fait. On pourrait, dès le lendemain, pour détoxifier un peu son foie et ses intestins, ça marche. Faire une petite cure de jus de fruits et légumes sur la journée. Est-ce qu'ils peuvent nous protéger de certaines, alors attention, je mets des guillemets, maladies ? Alors, comme les vitamines et les sels minéraux, on le sait, ont une action aussi sur le système de défense immunitaire, oui, on va être plus à même de pouvoir se défendre contre certains virus, certaines maladies, à l'entrée etc. de l'hiver. Par exemple, à l'entrée de l'hiver, on peut se faire un petit shoot de vitamines grâce au jus de fruits et légumes, effectivement. Donc, ça permet d'être plus fort, d'être plus en forme, d'avoir aussi une meilleure qualité de peau grâce, par exemple, aux carottes. Voilà, on est plus beau et plus en forme. Je vais adopter cette technique. Est-ce que les jus peuvent compenser une alimentation pauvre en fruits et en légumes ? Pas vraiment, parce qu'en fait, l'inconvénient des jus de fruits et légumes, c'est qu'ils sont dépourvus de fibres. Et donc, il est quand même important d'avoir une quantité de fibres journalière pour avoir un intestin en bonne santé. Donc, en fait, non, on ne peut pas exclusivement remplacer les fruits et légumes que l'on préfère quand même manger et mastiquer. Oui, parce que la mastication est très importante aussi dans toute la réaction digestive, ne serait-ce que par la sécrétion des enzymes salivaires qui, en fait, la digestion commence dans la bouche, en fait. Donc par la mastication. Donc non, on ne peut pas remplacer exclusivement les fruits et les légumes par les jus de fruits et légumes. D'accord, c'est clair. Est-ce que pour les personnes qui font du sport, qu'est-ce que ça apporte de plus à leur pratique ? Des bons sels minéraux, des vitamines, une meilleure hydratation, antioxydants, déjà pas mal de choses que tu as citées, mais oui, tout à fait. Les sportifs ? Oui, les avantages que j'ai cités juste à l'instant, c'est valable à la fois pour les non-sportifs et pour les sportifs. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de dosage ? Est-ce qu'ils devraient Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce plus. qu'en fait, il y a des règles quand même à respecter pour les jus de fruits et légumes également, et il faut faire attention à la charge glycémique et au taux de sucre qu'il y a dans les fruits et les légumes, notamment dans les jus, qui est beaucoup plus élevé que dans un fruit qu'on va mastiquer parce qu'il est justement pourvu de fibres. Donc voilà, c'est un bon complément. Les jus de fruits et des légumes sont un bon complément, mais ils ne doivent pas faire partie essentielle de l'alimentation, surtout chez les sportifs qui ont besoin de mastiquer et qui ont besoin de fibres, etc. Du coup, ça fait transition avec ma prochaine question. Je voulais te demander s'il y avait une règle à respecter en termes de dosage. Est-ce qu'on met plus de fruits ? Est-ce qu'on met plus de légumes ? 50-50 ? Tu peux m'expliquer ? Il faut quand même normalement respecter une règle, effectivement, qui est de la règle des 80-20. Donc, on met 80% de légumes et 20% de fruits. Donc, en fait, normalement, les jus de fruits et légumes sont bons pour la santé, bons pour le corps, à condition de ne pas consommer trop de sucre, en fait. Donc, c'est un peu la règle vraiment, qu'on applique sur tout. Voilà. Donc, comme les légumes sont beaucoup moins pourvus en glucides que les fruits, on va mettre beaucoup plus de légumes que de fruits dans nos jus. Et on peut aussi ajouter plein d'épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, qui vont donner
l'avantage d'avoir un super goût pour ceux qui aiment et qui sont aussi des épices qui sont très bonnes pour la santé, comme le curcuma qui a des vertus anti-inflammatoires pour le sportif, qui est vraiment super. Le gingembre qui va être aussi une super épice pour booster les défenses immunitaires. Voilà, donc c'est vraiment, il y a plein de recettes qu'on peut trouver très facilement maintenant un peu partout et qui sont de très bons conseils. Par contre, il y a des associations à pas faire? Non, il n'y a pas d'association à faire. Enfin, faut pas mettre d'alcool dans les jus de légumes ou les jus de fruits. Ça, non, j'en étais pas là, mais par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des fruits et des légumes que tu n'associes pas ou qu'il y a des contre-indications ou non, pas du tout? Non, il n'y a pas de contre-indication. On est créatif à souhait. On est créatif à souhait. Après, il faut faire attention au goût parce que, par exemple, si on fait un jus de légumes avec du chou, du céleri, du fenouil et un concombre, je suis pas certaine que le goût soit vraiment top. En revanche, si on marie une pomme avec un concombre ou deux, là, voilà, c'est super. Si on fait carottes, pommes, gingembre, curcuma, c'est top aussi. Voilà, on peut faire pomme, cannelle, concombre, c'est top. Le citron, alors le citron, c'est un des agrumes, enfin c'est le seul agrume dans lequel on peut aussi utiliser la peau. Donc ça apporte plein d'huiles essentielles qui sont naturellement présentes dans le citron et qui vont être antibactériens, anti-inflammatoires. Enfin, il y a vraiment plein de vertus pour la santé qui sont vraiment top à utiliser. Alors moi, je voudrais quand même juste faire une distinction sur la fabrication des jus parce qu'il y a quand même des notions à savoir. Je peux fabriquer un jus de légumes ou de fruits en le mettant en centrifugeuse ou à l'extracteur. Moi, j'allais justement te demander comment je les fabrique là, mes jus. Avec quoi et comment? Donc déjà, on peut les acheter tout faits en supermarché ou dans les magasins bio, etc. Donc toujours bien faire attention à la fabrication et à leur contenu en fait, en termes d'ingrédients, voir si ce sont de bons aliments, de bonnes sources en fait, de bonne provenance aussi. Après, il y a tous les fruits et légumes qu'on peut centrifuger. Donc là, il faut savoir que quand on fait ces jus de fruits et légumes, il y a un taux de fibres qui est présent en fait dans ces jus, et donc il est déconseillé d'en consommer toute une journée, par exemple dans le cadre d'une détox, parce que là on va vraiment irriter le côlon et on peut avoir des douleurs abdominales, des ballonnements, etc. Donc ça, c'est vraiment pas conseillé. Ça, c'est avec la centrifugeuse. Ça, c'est avec la centrifugeuse. Et différent avec l'extracteur, oui, c'est ça que tu veux dire ? Oui, l'extracteur, normalement, un bon extracteur, quand vous avez votre jus, il est dépourvu de fibres. Et c'est grâce au fait qu'il soit dépourvu de fibres qu'on peut en consommer énormément. Donc beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà. Parce qu'on est on est certain même de ne pas avoir de problème de ventre, en fait, d'intestin. D'accord, donc tu conseilles plutôt l'extracteur que le centrifugeuse. Oui, c'est le mieux. Bah écoute, je te remercie pour tous ces conseils. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Julie ? Non, tout est bien clair. Trois mots, 3 conseils ? 3 mots, bien savoir pourquoi on veut consommer des jus de fruits et légumes. Quel est notre objectif, Est-ce que c'est la motivation. La motivation, est-ce que c'est pour une détox ou est-ce que c'est juste pour me faire un apport de vitamines en plus sur ma journée? Et dans ce cas-là, choisir le bon mode d'emploi. Est-ce que je fais plutôt la centrifugeuse ou l'extracteur, qui n'ont pas non plus aussi les mêmes budgets? Donc, voilà, c'est un budget. Pour faire un jus de carotte, un verre de jus de carotte à l'extracteur, il faut quasiment 1 kilo de carottes. Donc du coup, c'est voilà. Puis si vous voulez faire attention à votre santé, on va partir sur du bio. Donc voilà, les budgets, faut faire attention aussi au message qu'on veut faire passer. Il y a des moyens, les jus c'est bien, mais il y a d'autres moyens en fonction des budgets de chacun de faire attention à sa santé en mangeant des fruits et des légumes et en les mastiquant. Ça marche aussi bien. Donc bien réfléchir à la motivation première dans cet objectif. Tout à fait. Ok, ça marche. Eh bien, merci Julie. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire de préférence sympathique et des étoiles, 5, sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes nos plus grandes plateformes d'écoute. Moi, je vous laisse là. Bonne écoute et à bientôt. À bientôt. Merci.